On va parler de élections et de commissaire Muscadet, qui s'est à choix peuple haïtien contre désordre, gang et bandits armés. Avec décret électoral là, finalement qui sorti, qui publié dans le journal officiel PIA, qui c'est le Moniteur, et bien avec insécurité qui a continué à bouleverser la population, bandits qui ont même continué à faire violence tout partout, recruter Timoun pour venir kebezam goumen pour yo, faire violence sous femmes, violer femmes, bouler kay moun, et puis fait plus passer 1,4 million de monde courir sauver quitter la caillou, gen une portion de la population haïtienne qui t'a semblé gen fait choix pour résoudre problème yo. Si tout problème insécurité ça. Problème insécurité ça qui c'est plus gros problème numéro 1 pays d'Haïti. Pour un pile monde pas gen aucune autre option, pas gen route pas boire. Jean-Ernest Muscadet doit candidat pour président et puis prend tête pays. Partisan commissaire Muscadet yo croit que lui c'est seul monde qui connaît qui gens pour faire face à gang yo. Et pourtant mois passé il y a un rapport que Nations Unies publié condamné justement Jean-Ernest Muscadet et accusé de crimes graves. Depuis Washington DC, m'a recevoir Jacqueline Bélizière pour nous garder question ça de plus près. Jacqueline, bonsoir. Contraste ça frappant. Plus Nations Unies accusées, c'est plus popularité à monter en flèche en plus. Qui j'en expliquer phénomène ça que nous relais phénomène Muscadet. Bon, et Valério, c'est un phénomène, c'est, on l'a dit, épiphénomène, mais il était un phénomène parce que pour parler de Muscadet, il n'a pas quitté personne insensible, ou bien ou avec lui, ou bien ou pas avec. Et n'a noté tout que, jusqu'à présent, pour qu'on gagne une sanction officielle que les Nations Unies a pris contre Muscadet, il non paraît dans le rapport que les Nations Unies fait sortir. Donc, phénomène Muscadet, Valério, si on a analysé, c'est résultat d'un gros désespoir dans la population devant gang armé qui pas suspend fait et des faits, fait sans couler dans la population civile là. Yo volé, yo violé, yo incendié caille, l'école, institutions privées, institutions publiques. Alors que, par exemple, qu'on y a là, il y a parlé de décret électoral qui annonce élection dans le pays. Eh bien, Haïtiens ont demandé qui gens ont moun ap ka fait à voter si gagne problème insécurité ça côté que d'après même Nations Unies gagne 90% et que capital là qui nan men gang et semblier des autres qu'a fait dans plateau central des autres qu'a fait dans l'Artibonite. Donc pour population Miragouane dans lui-même Valério avec n'a parlé de département Nip là et bien même pour une grande partie dans diaspora et bien Muscadet pas seulement un commissaire c'est nous t'a dit un symbole yo wè nek sa yon nek qui capable neutraliser gang yo parce que gang yo était un problème que moun pa ka manye. Et c'est ça où yo ou l'impression que l'État échoué, communauté internationale a échoué. Pendant ce temps Muscadet dit tout gang yo mais quoi maman, mais quoi papa, est-ce que vous ka rentrer dans NIP? Donc c'est comme ça que population lui-même l'a regardé Muscadet et ça fait Muscadet tourner yon phénomène. Un phénomène et même une vedette dans la zone là côté que moun yo population il a acclamé commissaire Muscadet pas seulement en Haïti ou so dit tout à l'heure là même dans la diaspora tout grand pile monde qui exprimait nous a dit support pour commissaire Muscadet tout à l'heure là on parle ou dit un bagage que nous parlons retourner sur lui qui est important pour nous clarifier pour moun yo et Muscadet pas forcément sanctionné qu'on y a nous parler de rapport Nations Unies. Il n'est pas forcément sanctionné, d'ailleurs, on va nous plus de détails sur ça, mais pendant qu'on va des détails sur ça, on nous quand même garder le rapport, là, Jacqueline. Un rapport que les Nations Unies sorti, qui est publié en novembre, qui sont passé à là, côté que quand même, le rapport a mentionné 28 exécutions sommaires. Techniquement, ça, c'est une grosse accusation crime. Il y a des gens qui même comme une accusation de crime de guerre, et qui sous dos Muscadet là, puisque 28 personnes ont exécuté, on nous dit de façon sommaire. Et non pays côté que tout est normal, selon certains mondes, c'est quand même une grosse accusation. Est-ce que ça pas vient discréditer candidature potentielle de commissaire Muscadet s'il t'a voulu vraiment, puisque pour je me dis ça, mais s'il t'a voulu aller pour élection, est-ce que ça pas discréditer là nous dit plutôt? Bon, et Valérie Gan pile compréhension que nous sommes capables de gagner de questions ça. Et qu'on y a une question de sémantique. Est-ce que vraiment, par exemple, dans un rapport côté que Nations Unies dit, monsieur fait 28 exécutions extrajudiciaires, ça veut dire que monsieur on passe son interrogatoire de 2, 3 ou 4 questions, pas répondre à une question, et puis bâton, moun nan mouri.
nous en pile monde d'accord, monde droits humains yo et pas d'accord avec ça. Nous faisons une interview dernièrement avec un responsable RNDDH, Réseau national pour défense droits monde. Yo pas d'accord avec ça. Mais cependant tout c'est parce que il y a un vide qui gagne. Est-ce que le fait que Nations Unies lui-même li sanctionner action, là il dit par exemple il mettait dans le rapport 28 exécution extrajudiciaire. Est-ce que ça fait de ça, les sanctionner le sujet? Nous, pas fin quoi ça. Nous croyons que yo sanctionné action. Qu'on y a, est-ce que dans la liste moun que yo sanctionné, est-ce que Muscadet a pladon? Est-ce que ça a discrédité Muscadet? Mais où qu'on est? C'est électorat, c'est élection. Les moun n'en paraît avec un bulletin. Il prend la guerre, il pas, lui-même c'est sale vive. C'est réalité que l'a voté. Donc ça veut dire, est-ce que ça discrédite? Et c'est mon Est-ce que discrédite? Tout que le t'a aimé voter. Absolument. Est-ce que ça fait de lui tout? Est-ce que décret électoral là, est-ce que moun kap prend décision pour kembe moun pour qui a la course présidentielle ou bien n'importe course électorale là, est-ce que ça a discrédité au point que yo ta balkané? Là, gon yon paquet de réflexion pour nous faire. En nous font compréhension, faut que nous fassions la part des choses, Valérie. Et ça veut dire d'abord, aux yeux du droit international, monsieur pas gen droit faire ça la fait yo. Tuer moun comme ça. C'est vrai tout que commissaire là, il fait exécution extrajudiciaire. Mais ça qu'a expliqué tout. Yon vide juridique, yon vide institutionnel. Côté l'État. Premièrement, monsieur a fait ça, l'État a supposé faire. Ça veut dire protéger les vies et les biens. Monsieur a protégé les vies et les biens, Miragouane et Nanipla. Ce que l'État a dû faire. Mais côté l'État, tout qui quitte on est carrément l'a fait exécution extrajudiciaire. Mais souterrain, Valérie, pendant qu'on a fait toute analyse de droit international, de vie juridique institutionnel, souterrain, eh bien, moun yo gen une compréhension de Muscadet. Rapport BINU fait sorti côté Bureau intégré Nations Unies en Haïti, eh bien, il recevoir un accueil qui est défavorable. Beaucoup de, par exemple, partisans Muscadet, eh bien, c'est un coup, yon nèg qui a protégé. Donc, pas man chouchou, pas man Muscadet. Pour eux même Muscadet pas commettre un crime, il y a même moun qui dit que Muscadet pas commettre crime non. Monsieur a fait un nettoyage. Et il dit clairement si l'ONU critique yo, mais que l'ONU vienne ba sécurité la caillou parce que yo même avec Muscadet yo gen sécurité dans Nibla. Donc slogan clair Muscadet et connaît langage gangiol, connaît qui gens pour le traiter avec eux et jusqu'à présent que li kembe en échec et même qu'on dit ça dans les médias. Il dit ah mais quoi maman, mais quoi papa, vin pilel. Oui, sous capable. Justement, Oui, il y a même défi là, c'est défi. Il dit gang bon défi passer là, une zone là pour ça privo. Donc quelque part, il est très utile. Il est reconnu d'utilité publique pour moun zone là et pour pays en général et en pile dans moun dans diaspora, yo tout yo ouais que eh ben comme on parler là, on se explique tellement bien Jacques, absence là. La nation a eu du vide, gon absence de l'État, donc Muscadet, eh ben, il fait ça pour le faire, il protéger moun yo dans la zone pour tout bon vrai. Et phénomène Muscadet, parce qu'on a parlé de lui, son phénomène, nous dit phénomène parce qu'effectivement, il révélait que son phénomène. Il y a un aspect quand même presque messianique là-dedans. Il y a plein de monde qui, aussi dit à l'heure, la bon créole, moi mais ça, eh ben, Muscadet c'est le chouchou d'Haïti, en quelque sorte. Que moun d'accord ou pas, c'est chouchou, et on nous dit zone côté liée, ou bien tout pays, et même diaspora, même, parce qu'on a moun en diaspora. Haïti en forme, mais on dit vraiment, c'est le chouchou. Ok. Mais il y a moun qui dit, bon, c'est le chouchou. Alors, il y a un non, il dit donc, regardez, pas man chouchou, pas parler chouchou mal, et moun yo dû à protéger chouchou. Donc ça, c'est l'aspect messianique de la question. Et là, il y a plein de monde qui a même fait manifestation, et manifestation qui faite dans Miragouane. Côté que moun yo te même averti, yo dit souvin toucher Muscadet, eh ben pays a boulé. Vous connaissez, haïtiens nous-mêmes nous dans manifestation, nous danser, c'est culturel, nous chanter tout. Donc chanter ça, slogan ça et ou tendez dans manifestation pour Muscadet et contre anti BINU ni Nations Unies et tout l'autre monde qui t'a vu manger chouchou là dans la zone là. Sous toucher Muscadet, pays a boulé. Est-ce que le gouvernement actuel là lui-même a bien moyen pour capable oser même essayer retirer dans la course électorale là? Côté que yo ta balkané, c'est la grande question qu'on se pose tout à l'heure là. Avec tout nous capable dire aura ça que Muscadet gagne. On a parlé de presque un messie que lié
pour zone ni, on nous dit, et il y a des gens qui disent c'est pour Haïti finalement. Qui j'en ouais question, qui j'en opinion? Valério, nous avons dit son piège et politique lié. Et imaginez que le décret électoral là, bien que vous dites qu'il y a des nuances pour mettre dans le décret électoral là, par contre, ça lié, nous connaissons que tu as des dates que tu es prêt, tu prêt 30 août pour premier tour, et présidentiel là, et puis deuxième tour, tu as fait 6 décembre 2026 avec tout. Dans le deuxième tour, tu as tout profité, fait collectivité territoriale, et puis 20 janvier 2027, il y a des résultats pour 7 février, nous l'autre président et puis un nouveau personnel politique. Donc, oui, Valério, oui. Écarter Muscadet qu'on y a là, c'est risqué vraiment, ils ont levé campé dans le sud pays. Et puis, ils ont perdu soutien tout diaspora. Valério, il y a une diaspora qui yo même qui derrière Muscadet. Il y a par exemple, yon influenceur m'a dit, ou bien un monde qui a un peu l'influence sur YouTube, qui lui-même fait un marathon pour en faveur. Ça, très bien. Oui, qui en faveur Muscadet. Et diaspora contribue en pile. Donc, ils ont financé massivement énormément. Énormément. En grande partie, c'était la diaspora. Voilà. Donc, décret électoral là. Et nous avons cité le même, nous avons cité les pour faire une meilleure mise en contexte, nous avons comprendre et songer. Nous songer, c'est juste matériel. Télus qui lui-même prend l'initiative là pour lui dire que la plan son initiative pour aider, accompagner commissaire Muscadet, dans protéger moun yo dans zone là. Donc il était lancé un marathon pour réunir l'argent pour acheter un véhicule blindé pour permettre commissaire à fonctionner. Vous rappelez ça à juste titre, en pile moun dans diaspora t'es contribué. Yo te joindre l'argent justement pour te voyer commissaire Muscadet en Haïti. Machine blindée ça. Donc, je ne vais pas les détails de ce qui passé après, mais quand même, c'est le rappel que nous avons fait. Pour montrer, pour indiquer que justement, même diaspora a tout campé des Muscadet, Jacqueline. Oui, donc ça veut dire que, Valério, retirer Muscadet dans le processus électoral, c'est premièrement, c'est risquer au lever campé. Lever de bouclier dans le sud, dans parlé de NIP, et puis il y a diaspora à tout. Parce que diaspora chauffé des lits. Donc, ça veut dire que Muscadet lui-même lui dit que bandit a deux options. C'est ou bien mourir, ou bien quitter le département. Et pour lui, pour les gens qui font partisan, c'est si ou même ou c'est bandit, c'est ou bien mourir, ou bien ou quitter bagaille bandit. Et que là, ça, il a envie de mettre au point de vue national, il donne national, c'est tout le pays. Donc, ça veut dire que qu'on y a là, et si tu as gagné un processus électoral, et puis Muscadet candidat à la présidence, donc qu'on y a là un problème. Est-ce que si on retire ça baille? Donc là, c'est la grande question. Nous pas connaître trop, nous pas qu'à répondre trop, mais seulement, Valério, ça nous constater. C'est que tant qu'on nous dit dans bon créole panouan, son chouchou. Et chouchou, ça, il traduit tout un phénomène. Parce que yo remet Muscadet dans le sud dans NIP parce que li ba yo résultat côté qui gon vide tant côté dit très bien la nature n'a pas de vide donc li comble vide là et s'il comble vide là qu'on y a pour retirer moun qui comble vide là c'est sûr que Mbako y a prêté comme ça et yo deal dans manifestation et diaspora lui-même il pas descend dans manifestation, mais il descend avec Kobli. Il voit Kobli pour depuis opération Muscadet. Après la rue, il a mis Kob. Donc là, c'est la grande question pour un monde capable de poser. Et nous voyons que sur Internet là, il y a des gens qui disent Muscadet président, des gens qui mettent, ils font des caricatures, ils mettent échappé sous lui, ils mettent costume sous lui. Donc vraiment, Muscadet, c'est un phénomène lié à la fois social, sécuritaire, politique, tout sauvé. Tout à fait. Et on dit que diaspora pas descendre à faire manifestation, mais une manifestation sur Internet, une manifestation qui fait sur réseau, ça veut dire que les réseaux prennent du feu. Eh bien, pour ou contre le monde, eh bien, franchement, il presque, il pas physiquement, pas qu'à sentir physiquement, mais quand même, émotionnellement, il arrive sous. Parce que nous sommes pour faire quand même. En parenthèse, il y a l'autre influenceuse, elle nous dit, qui lui-même peut-être fait, t'es bas opinion, elle nous dit, t'es mettre opinion qui pas trop en faveur Muscadet.
eh bien, nous, qui ça, eh bien, population, diaspora, sur Internet, sur réseau, yo fait manifestation, yo exprimé yo, et yo te presque même fait même page influenceur ça, lui-même, que nous pas besoin de citer non, rien que parce que c'est pas contexte information ça. Mais pour revenir sur ça, on va dire là, ça nous a dit, pour être correct, et dans la loi électorale là, ça a stipulé clairement, c'est que n'importe qui monde qui t'a en bas sanction Nations Unies, nous bien dit sanction, hein, c'est ça qui fait que nous avons retourné sur ça pour nous capable éclaircir la lanterne en pile monde. Si on monte en bas sanction des Nations Unies, ou perdu et ben droit civique ou pas qu'à ni à voter ni participer dans l'élection yo à quel que soit niveau. Ça c'est clair. Maintenant, la grande question est-ce que effectivement commissaire Muscadet, Jean-Ernest Muscadet en bas sanction des Nations Unies. Ou te fait distinguo pour nous très bien là, Jacqueline. Nous pas retourner sur ça pour nous refaire encore avant de finir. Ou dit que son accusation, bon différence entre une accusation et une sanction. À savoir si nous-mêmes peut-être nous pouvons faire et devoir ça, nous pas nous à la tâche, nous regarder dans le document des Nations Unies pour nous dire ouais non, Jean-Ernest Muscadet écrit en noir et blanc, qu'on y a là, nous a dit que ce n'est qu'une simple accusation, Jacqueline. Oui, et Valérie, nous avons un travail pour nous faire là. Bon, premièrement, et moi-même, proposer que nous prenons écrit Nations Unies. Nous avons écrit Nations Unies pour demander est-ce que Jean-Ernest Muscadet sous liste des sanctionnés Nations Unies. Parce que les n'a gardé nous-mêmes, l'homme recevoir rapport Nations Unies. L'homme recevoir liste moun que sanctionné, recevoir liste là. Ça veut dire, est-ce que c'est automatique? Peut-être que il y a des mesures d'accompagnement, il y a des articles, peut-être que monsieur qui fait sciences politiques, qui fait droit international, est capable d'interpréter plus bien que nous-mêmes journalistes. Mais nous pensons que le travail là a continué, Valérie. Nous pourrons le faire, nous pourrons pousser ce travail là plus tout pour nous connaître. Est-ce que vraiment le fait que le paraît dans un rapport ça qui sorti en mois de novembre, non? Côté que yo fait référence à Jean-Ernest Muscadet qui c'est un commissaire gouvernement qui lui-même a fait exécution extrajudiciaire, est-ce que ça veut dire que le fait que vous sanctionnez ça l'a fait comme mauvais au point de vue droit international et autres, est-ce que ça veut dire aussi que l'auteur est sanctionné par l'institution, l'organisation mondiale? Donc ça veut dire qu'on y a nous bon travail pour nous faire, nous allons chercher et n'apporter résultat et téléspectateurs et téléimages pour être capable de clair dans la question, clair contre le corps, et c'est job nous ça va aller. Tout à fait, et oui. Nous pas la tâche, nous avons assumé les responsabilités, nous pour nous faire des marches, pour nous évidemment éclaircir la question. Bien que qu'on y a là, il y a l'autre aspect dans la question. Il y a des gens qui disent, est-ce que Nations Unies, alors c'est ça qui évidemment, ça, la clameur publique, sous réseau et même en Haïti, il dit que ce qui base Nations Unies accusé le commissaire Muscadet, est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il y a fourni preuve? Est-ce que une organisation mondiale comme les Nations Unies oblige à preuve? Ou bien est-ce que vous demandez s'il y a une preuve? Est-ce que qu'on y a là, ça pas remettre en question accusation ça, qui est quand même capable une simple accusation sans que pas grand d'elle ni suivi qui fait d'elle. C'est toutes ces questions qu'a posé là dans ce moment-là sous phénomène ça, nous le phénomène Muscadet. Donc des questions du moins ce que nous-mêmes, moi-même Jacqueline, parce que travaille nous comme journaliste, évidemment, c'est aussi poser les questions, mais les questions à la personne qu'il faut poser, ces questions justement, nous allons regarder au niveau des Nations Unies, premièrement, si vraiment, effectivement, non, Jean-Ernest Muscadet, écrit en noir sur blanc enfin, nos documents de sanctions, côté que Nations Unies sanctionnent plusieurs autres mondes, parmi eux, nous avons plusieurs autres mondes, nous songez, et majorité dans eux, c'est les chefs de bandits, de gangs en Haïti, mais tout aspect ça nous oblige de garder pendant que au saut fait nous au saut fait bien ressorti là aspect soulevé social aspect et même nous qu'a dit politique tout aspect politique quand même la donne puisque ça montre tout que n'importe qui monde qui va camper sous terrain là face avec Jean-Ernest Muscadet il faut lever bonheur j'en nous capable de dire bon créole faut lever bonheur parce que ça que Muscadet arrivé fait dans zone ni dans département par là. Eh bien, des officiels couaient, on nous dit, ça c'est peut-être pour l'autre monde, c'est à l'autre monde pour dire, mais nous avons observé, apparemment, il y a des gens qui ont l'impression et qui ont dit que, selon ça, même directeur général de la police n'a pas fait, même secrétaire d'État à la sécurité publique, ancien directeur général de la police, n'a pas parlé de Mario André Sol, il n'a pas fait.
même communauté internationale n'a peut-être pas fait le tout. Ça, c'est des opinions que peut-être on a pu mettre, nous connaissons a pu mettre sur les réseaux. Donc la grande question, c'est qui j'ont balancé opinion ça, qui j'ont vérifié, qui j'ont apprécié, nous dit plutôt. Donc nous-mêmes, nous là pour présenter, nous te voulons du moins présenter le phénomène ça. Jacqueline. Oui, Valérie, en termes d'allégation, je ne sais pas quoi que gagne Nations Unies besoin de preuves. Tout le monde d'accord que monsieur fait des exécutions extrajudiciaires. Et moi, je suis en vidéo, je me songe dans les premiers moments, monsieur dit nèg là, et li kembe mounan, li ouais c'est son membre gang, il dit quoi, est-ce qu'on a un dernier message pour moun la kao? Et puis, next sortande ou de ces balles là qui parti. Et ça veut dire que lui-même, tout même Muscadet dans interview que le bas, il est d'accord que il fait exécution ça. Et il dit comme ça que lui-même répond à mon organisation de droits humains qui a critiqué, il répond. Ça veut dire monsieur acceptait que il fait des exécutions extrajudiciaires. Donc ça veut dire l'ONU n'a pas besoin de preuves sur ça. Mais qu'on a, c'est l'analyse de la nature de la chose. Qu'on y a l'ONU qui a condamné monsieur, Léo a dit l'ONU tout, peut-être que, et c'est ça quelques monde dit dans NIP, l'ONU a critiqué Muscadet, est-ce que l'ONU a vu une sécurité dans NIP? C'est ça, moun nan NIP a nous tendé à dire dans paquet de paroles, dans manifestation et autres, c'est ça, il dit l'ONU a dit c'est droits de l'homme, droits humains, eh bien, est-ce que vous avez vu une sécurité dans NIP? C'est la grande question. Et ce n'est pas l'ONU seulement. Est-ce que, 9 membres conseil présidentiel de transition, ça, ils ont même tout, ils ont fait travail pour bailler sécurité, non seulement dans NIP, mais dans le pays, sous le territoire national. Là. Est-ce que qu'on y a là, Premier ministre dans tout, qui est quand même chef du gouvernement, qui ça le fait, directeur général de la police nationale là. Et puis tout le reste, finalement, enfin, c'est des grandes questions à poser. Enfin, Jacqueline, nous sommes gardés ensemble avec vous ce phénomène, le phénomène Muscadet, je ne là. Et encore une fois, vraiment, toujours une appréciation que nous gagnons pour participation dans l'émission ça. Et nous voyons que nous réagit tellement bien. Les deux anciens de là me dit deux anciens, c'est parce que effectivement, VOA Créole et pour le moment campé, mais nous-mêmes, nous avons continué à faire route là. Et nous avons collaboré sur le même plateau. Et nous, évidemment, nous profité tout, dire que non seulement nous avons joint Jacqueline Bélizière sous un segment ça, avec certainement sous plateforme Téléimage, avec nous, son plaisir pour nous gagner, mais nous toujours là pour joindre tout dans Jabez Média, Jacqueline. Côté que moi-même, tout me plaisir et faire échange avec vous sur Jabez Média. Donc, c'est travail-là qu'on fait. Et travail-là, travail-nous, que nous appelons à faire, qui sont sacerdoces d'ailleurs, à continuer à faire. On sacerdoce et à toujours avec le même sérieux. Oui. C'est ça, tout à fait. Merci encore une fois, Jacqueline Bélizière. Ok, merci Valérie. C'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur. Nous qui sommes gardés ensemble avec nous, phénomène Muscadet, ça, côté que une partie de la population a choisi Jean-Ernest Muscadet pour aller dans l'élection, pour aller comme président dans le pays d'Haïti. Nous allons regarder l'autre actualité ensemble avec vous. C'est un avion dominicain qui prend balle en Haïti. C'est un avion modèle Piper PA-32 monomoteur enregistré sous immatriculation HI 944 avec 5 passagers à bord qui étaient décollés dans l'aéroport international Toussaint Louverture pour aller dans l'aéroport Cap-Haïtien qui te prend une balle entre tank gaz là avec zèle gauche avion. Selon l'information qui est disponible, passagers et pilote là qui c'est citoyen dominicain, personne pas blessé. Avion dominicain a été frappé par balle pendant que le TAP fait un petit vol interne en Haïti, ça qui mettait une l'autre fois encore une grosse lumière sur nouveau insécurité avec présence groupe Améo tout près infrastructure stratégique dans le pays, tant qu'au aéroport. Photo qui a circulé sur les réseaux sociaux l'aviation montre clairement trop balle là dans zone en tant que gaz là avec zèle avion, ça qui confirmait gravité incident ça, même si pas de gain aucune victime. Depuis plusieurs mois, gang Améo a visé zone aéroport Port-au-Prince, soit pour prendre contrôle périmètre là, soit pour servir à zone ça justement comme point stratégique pour faire pression sur l'État, à la communauté internationale là. N'a rappelé que dans fin année 2024 là, 3 avions internationaux là dans un vol Spirit Airlines était déjà recevoir balle pendant que t'a essayé atterrir soit décoller sous piste aéroport dans Port-au-Prince, ça t'est poussé bureau FAA aux États-Unis.
interdit compagnie américaine voler sous Port-au-Prince pendant 30 jours. Et puis Nations Unies lui-même tout suspend vol lié temporairement. Objectif gang yo d'après plusieurs analyses, c'est couper accès aérien et puis isoler capitale là, bloquer déplacement autorité yo, paralyser mission internationale yo avec aide humanitaire qui t'a supposé entrer dans le pays d'Haïti, pendant que bandit Axam a essayé d'augmenter capacité yo, puis mettre poste paiement sous axe routier principal dans le pays. Le fait que Youti avion dominicain qui a fait ligne Port-au-Prince, cap haïtien frappé par balle, ça a montré que danger a pas seulement pour gros avions internationaux, mais tout pour aviation régionale et privée qui a servi entre Haïti et République dominicaine. Événement ça a risqué de renforcer pression sous compagnie aviation, sous compagnie assurance surtout, et puis sous gouvernement étranger pour limiter ou soit rediriger vol sous Port-au-Prince. Ça qui pire encore, c'est pour l'économie en lui-même, pour circulation aide qu'a privé en Haïti, sans nous pas oublier tout, diaspora lui-même qui t'a remis font arriver la caille pendant fête de fin d'année là, et puis tout, et on peut pourtant l'argent, l'argent pour la famille en Haïti avec cadeau pour famille. Incident ça qui passait, eh ben, c'est un autre signe qui montrait qui j'en violence gang yo arrivé juste dans le ciel pays d'Haïti. Et puis question essentielle là, c'est qui niveau sécurité qui a mis en place ni pour passagers haïtiens, ni pour compagnies étrangères sous route aérienne Port-au-Prince cap haïtien avec reste monde. Parce que n'importe qui le, ou qu'attendez qu'un bandit armé tire et puis descend un avion dans l'aéroport capital là, et puis qui déjà en capitale, un pays qui déjà a fait face à gros problèmes d'insécurité sous toute forme. L'autre actualité, c'est 240 000 Haïtiens qui étaient rapatriés dans l'espace 11 mois seulement, d'après l'organisation RNDDH. Entre janvier et novembre 2025, plus passé 240 000 Haïtiens étaient rapatriés sur la République dominicaine. Parmi eux, il y a 982 femmes enceintes, 2800 petits bébés, 3334 mineurs qui pas accompagnés, avec 1242 personnes handicapées, d'après rapport annuel groupe SIPO pour moun rapatriés à réfugiés. Organisation ça justement qui est les GAR. Remarquez, bien que la Direction Générale Migration ait publié un chiffre de 250 741 dans fin mois août 2025, là, moun qui ont été rapatriés, chiffre ça t'a arrivé au soit dépassé 400 000 moun dans fin année ça, d'après estimation mensuelle Direction Générale Migration. Une situation qui est très difficile, que nous suivons de très près pour vous, côté que c'est avec en pile violence même, que y a maspiné, y a brutalisé, y a fait violence sous compatriotes haïtiens en République dominicaine pour pimper au tourner dans le pays d'Haïti.